Vous êtes très prophétique, hein, on parle du futur et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous regagnons nos places. Nous regagnons nos places et nous rendons gloire à Dieu pour cette capacité qu'il a voulu communiquer avec nous. Rappelons-nous que Dieu est l'auteur de la vie. Il est celui qui nous a créés. Et la Bible nous enseigne qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a voulu partager avec nous, avec les femmes, cette capacité de produire la vie. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible nous dit il a dit cette phrase, il dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus est l'auteur de la vie. Pour nous qui croyons, nous croyons que lorsque Jésus nous a touchés, lorsque nous avons ouvert notre cœur à Christ, alors il a apporté cette vie en chacun d'entre nous. Et en cette vie se trouvent toutes les ressources dont nous avons besoin pour nous réaliser, pour accomplir sa destinée en nous sur la terre. En cette vie se trouve la paix, en cette vie se trouve la joie, en cette vie se trouve l'assurance, en cette vie se trouve le courage, la capacité de vaincre. Nous avons élevé le nom de Jésus tout à l'heure. Et cette vie, c'est l'assurance de la présence de Jésus à nos côtés, qui nous permet de vaincre, qui nous permet de conquérir en cette année particulière pour nous de la conquête. Alors nous rendons gloire à Dieu pour cette vie qu'il nous a donnée. On a coutume de dire qu'on s'assemble en cet endroit pour devenir meilleur. Il faut que cette vie de Dieu en nous produise un résultat. Un résultat qui est à l'image de celui qui a semé la vie en nous. Alors lorsqu'on s'assemble, c'est pour apprendre, c'est pour travailler en nous la réalisation de cette vie, afin que dans les lieux où Dieu nous positionne, ceux qui nous regardent puissent observer, considérer, voir une différence entre ceux qui ont la vie de Dieu en eux, par les fruits qu'ils portent, et ceux qui ne l'ont pas. Et j'aimerais partager avec vous ce matin une des expressions de cette vie de Dieu en nous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, au chapitre 5. On va lire le verset 22. La Bible nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, on peut le dire ensemble, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On va essayer de le reprendre ensemble depuis l'amour. Alors, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc voici les choses. Je parlais du résultat de la vie de Dieu en chacun d'entre nous. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient produire dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais insister juste sur le dernier point, la tempérance. La version Semeur nous parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Lorsque Dieu vient habiter en nous, il vient produire ce fruit. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce important pour Dieu, lorsqu'il vient habiter en nous, de produire cela? Qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi? Le mot maîtrise est dérivé du mot maître.
Maître, c'est celui qui est en autorité, en position de dominer. Celui qui est en contrôle, celui qui gère. Celui qui est responsable. Maître. Et ce fruit de l'esprit, ou cette composante du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Autrement dit, être en autorité, en capacité de me gérer moi-même, gérer mon corps, gérer mes pensées, gérer mes réflexions, gérer mes actions, gérer mes réactions. Et c'est cela que l'Esprit de Dieu vient produire en chacun d'entre nous. Et ce fruit en particulier va particulièrement nous distinguer à l'extérieur. La maîtrise de soi. Lorsque tout le monde va dans un sens, toi tu as cette lucidité que produit le Saint-Esprit pour te maîtriser toi-même. Est-ce que parce que tout le monde court, je dois me mettre à courir? Tu as ce temps que les autres n'ont pas pour évaluer dans l'intimité du Saint-Esprit la situation. Et c'est ce qui te distingue. Alors pourquoi est-ce important pour Dieu de venir produire cela en nous? Voyez-vous, lorsque Jésus nous a sauvés, la Bible nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est venu faire de nous son habitation. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, je vais essayer de l'illustrer. En réalité, c'est comme si on était au volant d'une voiture et cette voiture représente notre vie. Et Dieu nous trouve là, pour certains au volant de la voiture, pour certains les mains croisées, la voiture étant en train d'avancer, pour d'autres en train de regarder à gauche au lieu de regarder vers l'avant, là où le véhicule est en train de se déplacer. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous comme un copilote, comme quelqu'un qui prend la place juste à côté de nous. En réalité, le Saint-Esprit ne vient pas se substituer à nous dans notre façon de gérer notre vie. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous disons Saint-Esprit vient prendre le contrôle, il ne s'agit pas pour nous d'être démissionnaires de notre vie. Mais au contraire, il s'agit d'inviter le Saint-Esprit dans une position où il peut nous influencer dans le sens de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, quelle est la problématique de la maîtrise de soi? Lorsque le Saint-Esprit arrive et que nous ne tenons même pas le volant de notre vie, quel que soit ce que le Saint-Esprit peut nous dire, il ne se produira rien. Ça veut dire que si tu n'es pas en contrôle de ta vie, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais il n'y aura aucun fruit. C'est pour cela que lorsque le Dieu arrive, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient produire ce fruit. Il vient te remettre en situation, en capacité, en autorité de contrôle sur ta vie, de maîtrise des choses. Et le but de cela, c'est de pouvoir nous orienter. La Bible nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Or, celui qui n'a pas la maîtrise de soi ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Alors, cela est fondamental pour nous. Et c'est un message qui me parle particulièrement parce que pendant une longue partie de ma vie, je n'étais pas en contrôle de ce qui se passait. J'ai grandi, c'est peut-être le cas de quelqu'un dans une famille chrétienne et c'est une grâce, c'est un avantage. Mais malheureusement pour moi, j'ai été au contact de certaines influences. Alors, je me suis retrouvé au volant de cette voiture où j'avais comme laissé le guidon et je laissais les personnes que j'avais invitées dans cette proximité avec moi définir et donner les orientations à ma vie. Et je me suis retrouvé à me perdre dans beaucoup de choses. Dans l'alcool, les sorties. Et j'en rigolais encore cette semaine avec
Ma mère qui rappelait à ma femme, et puis il y avait un peu de la famille, tout ce que j'ai pu leur faire vivre en tant que parent. C'est difficile quand même. En cette fête des mères, je pense particulièrement à ma mère et je lui dis aussi sois bénie. Parce qu'elle a été courageuse. Ça n'a pas été facile. Et donc j'étais sous diverses influences. Je savais ce qui était juste de faire, de par mon éducation et par la parole de Dieu auquel j'avais été exposé durant mon enfance, mais je n'étais pas au contrôle de ma vie. Alors je n'arrivais pas à produire le fruit que Dieu espérait, mais peut-être aussi que mes parents espéraient. Et j'ai bataillé avec ça pendant des années. Et ce dont je vous parle, c'est un miracle que j'ai personnellement expérimenté. Une des choses que Dieu a faites lorsque je lui ai ouvert mon cœur, c'est de me repositionner au contrôle de ma vie. C'est de me remettre en capacité de dire non lorsqu'il faut dire non et de dire oui lorsqu'il faut dire oui. C'est de me donner le courage d'aller à contre-courant dans une société qui veut fabriquer que des clones, pour reprendre l'expression du pasteur Cyril, que des choses similaires. La maîtrise de soi. Alors nous allons voir ce matin que il y a plusieurs facteurs qui peuvent neutraliser le contrôle que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Il y a des facteurs qui sont extérieurs à nous. Je vais en citer quelques-uns pêle-mêle et surtout nous allons le voir à travers des exemples. Il y a la pression par exemple. La pression qui peut venir de la société, qui peut venir de la famille, qui peut venir des collègues, qui peut venir de la télévision, des modèles de réussite que la société nous propose. La pression extérieure. Il y a l'oppression. La différence, c'est que l'oppression a une dimension de persécution. C'est quelque chose qui est dirigé particulièrement à ton encontre pour te faire perdre le contrôle. Il y a aussi la tentation dont la source peut être extérieure à nous aussi. Et toutes ces choses font que finalement nous poussent à faire des choses, à faire des choix, à prendre des décisions dont on sait des fois qu'elles ne sont pas les bonnes. Regardons ensemble cette histoire qui se déroule dans le livre d'Exode au chapitre 32. Nous allons regarder des versets 1 à 6. Alors, il y a pas mal de textes et d'histoires qu'on va regarder ce matin. Quelquefois, je ne lirai pas le texte en entier, mais je me permettrai de raconter l'histoire en vous donnant les références pour aller l'approfondir dans vos temps de méditation. Alors, Exode chapitre 32, à partir du verset 1. C'est l'histoire de Aaron. Et ce qui se passe à ce moment, c'est que Moïse, qui avait la principale responsabilité du peuple d'Israël à cette époque, s'est retiré dans la montagne. Il s'est retiré dans la montagne pour aller prendre un temps de retraite, pour aller écouter Dieu. Et en son absence, il a chargé Aaron de diriger, de veiller sur le peuple, de maintenir le cap, l'impulsion qui avait été donnée par Moïse lui-même. Et là, il se passe quelque chose. C'est que le peuple d'Israël commence à venir voir Aaron. Je ne raconte pas précisément tel que c'est dit, mais la régie, vous pourrez dérouler les versets pour suivre l'histoire. Et donc, le peuple vient voir Aaron. Et il commence à lui dire, Aaron, mais où est Moïse? Où est Moïse qui représente pour nous l'assurance de la présence de Dieu finalement? Où est-il? Et l'insistance a commencé à se faire de plus en plus grande. Et ça représentait pour Aaron une pression extérieure. Aaron était conscient de
des directives que Moïse lui avait données. Et peut-être que toi aussi tu es conscient de ce que Dieu t'a demandé de faire. Et à un moment donné, il y a un peuple, il y a des personnes qui sont entrées dans ton entourage et qui ont commencé à s'impatienter autour de toi. Et c'est ce qui se passe pour Aaron. Le peuple commence à donner des idées à Aaron, mais puisque Moïse tarde à venir, et si tu nous construisais un Dieu? Et si tu nous construisais un Dieu qu'on pourrait regarder, qu'on pourrait porter, dont on aurait l'assurance qu'il soit présent? Et lorsque cela se passe, je suppose qu'il y a certainement eu un dilemme dans le cœur d'Aaron. Parce que Aaron était conscient, Moïse avait déjà donné les tables de la loi. Tu n'auras point d'autre Dieu devant tes yeux. Tu ne te feras point d'image de Dieu ou une quelconque représentation, qu'il soit des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Donc ils avaient la loi, ils avaient les instructions de Dieu. Mais à cause de cette pression, à un moment donné, Aaron a perdu le contrôle. Il a perdu la maîtrise et il a cédé. Et ce qui s'est produit, s'il n'eût été l'intercession de Moïse, l'Éternel avait pris la décision de consumer le peuple. Mais Moïse a intercédé afin qu'il n'en soit pas ainsi finalement. Et donc, le fait de perdre le contrôle quelquefois peut nous entraîner dans des conséquences qui sont difficiles. Et nous nous retrouvons des fois dans des situations un peu comme celle d'Aaron. Dans ton travail peut-être. Tu essayes d'être droit et d'être intègre parce que tu as la révélation de la parole de Dieu en toi. Mais autour de toi, tout le monde triche, tout le monde fraude. Et il y a cette pression qui est exercée sur toi. Afin que tu perdes le contrôle et que tu cèdes aussi. Mais la Bible nous dit que Christ en nous produit la maîtrise de soi. Et il y a cette histoire de Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 6, des versets 14 à 15, la régie si on peut l'afficher, où Jésus aussi se retrouve dans une situation où il est pressé par les gens. Il est en train de guérir, de faire du bien aux gens, d'enseigner, etc. Et les personnes ressentant le bien que Jésus était en train de leur faire avaient dans leur cœur le désir de l'élever et de le faire roi, alors que son heure n'était pas encore venue. Et là, ils ont commencé à exercer une pression sur lui. La Bible nous dit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, c'était leurs intentions, il se retira de nouveau sur la montagne. Voyez-vous, il y a des pressions auxquelles on peut être exposé, où pour garder la maîtrise, on a besoin de se retirer. On a besoin, comme Jésus, de se retirer et d'aller sur la montagne. De sortir du contexte oppressant. Ça peut être la famille qui attend de toi des choses qui ne sont pas en accord avec ta foi, avec tes valeurs. Pour garder le contrôle, pour garder la maîtrise, il est des fois nécessaire dans ces cas-là de se retirer. D'aller chercher ce cœur à cœur avec Dieu où je retrouve la paix, où je retrouve la tempérance, où je retrouve la maîtrise, où je ne suis pas plus tiré de toutes parts, où je peux retrouver cette lucidité-là. Seigneur, que dois-je faire? Les hommes attendent ceci de moi, mais je ne le sens pas au-dedans de mon cœur. Je sais que si je cède, ce ne serait pas comme ayant choisi une orientation sous l'influence du Saint-Esprit, mais sous une autre influence. Et je ne veux pas me retrouver dans ce cas-là, parce que je suis fils de Dieu, je veux être conduit dans chacune de mes décisions, dans chacune de mes actions, par le Saint-Esprit. Et Jésus, lui qui était à la fois homme et à la fois Dieu, prenait le temps de se retirer.
Dans ces moments de pression, de tiraillement, il allait à la montagne. Il se réfugiait dans la prière. Voyez-vous, la vie que Dieu nous donne, bien semée en nous, a besoin d'être activée. Elle est activée au contact de la parole de Dieu, c'est ce que nous faisons ce matin. Elle est activée aussi dans l'intimité de la présence de Dieu, dans la prière, où je viens décharger mon cœur. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas me laisser porter dans mes actions par ce que je ressens, par mes émotions, par la douleur peut-être, par la pression. J'ai trop de choses à faire. Je n'arrive plus à organiser ma vie. Et finalement, je subis tout ce qui arrive. Ce sont les horaires de train qui définissent comment ma journée va se fonctionner, va se dérouler. Et je subis toutes choses parce qu'il y a tellement à faire, j'ai le sentiment de ne plus avoir le temps. Cette pression extérieure me fait perdre le contrôle. Tu as besoin d'aller à la montagne. Tu as besoin de t'arrêter. La montagne, pour certains, ça peut symboliser le repos. Tu as besoin de te retirer, de souffler un moment. Et à nouveau, écouter Dieu. Laissez Dieu définir les priorités dans ta vie. Laissez Dieu redéfinir ce qui est important, ce qui a du poids, ce qui est essentiel. Et lorsque tu le feras, tu verras que la maîtrise reviendra. Tu retrouveras la sérénité et la maîtrise de soi nécessaire afin que le Saint-Esprit puisse continuer à orienter ta vie. Repars à la montagne. Il y a une autre situation où Jésus s'est retrouvé face à une femme qu'on voulait lapider. Et de la même façon, il y a des hommes qui étaient là. Je parle de la pression extérieure. Ils étaient là en train de dire, mais voilà ce que la loi de Moïse dit d'une telle femme qui est adultère. On doit la lapider. C'est ce que la loi dit. Et plein de pression arrive de toutes parts pour te dire ce que tu dois faire. Pas toujours avec les bonnes intentions ou les bonnes motivations. Parce que les pharisiens à cette époque voulaient tenter Jésus. Ils voulaient l'éprouver. Ils ne brandissaient pas la parole de Dieu comme pour encourager un frère, mais pour l'éprouver. Les mauvaises motivations. Et Jésus était au milieu de cette pression. Et j'ai relevé, moi, son attitude. La Bible nous dit qu'il s'est baissé et il a commencé à écrire avec un bâton. Souvent, on n'a pas toujours le temps de se retirer et de prendre 3 jours d'intimité avec Dieu. Souvent, la situation exige que nous prenions une position sur le champ. Et Jésus, même dans cette situation, trouve le temps, par ce geste, de se retrouver seul avec lui-même. Il trouve le temps, c'est le pasteur Taïn qui parlait de détour, d'oser un détour, de créer dans cette ambiance un détour. Il avait besoin de se retrouver seul avec lui-même. Il avait besoin de consulter Dieu. Il avait besoin de s'assurer de la manière de réagir, afin que celle-ci ne soit pas induite par la pression extérieure, mais influencée, venue, inspirée par son Père qui est dans les cieux. Et ce sont des réflexes que nous devons développer si nous voulons conserver la maîtrise de nous-mêmes. Tu n'es pas toujours obligé de réagir du tac au tac. Tu peux créer un détour, une fraction de seconde où tu consultes Dieu. Ça se passe dans ton cœur, afin de pouvoir agir avec sagesse, avec maîtrise. Lorsque je parle de la maîtrise de soi, je ne suis pas en train de dire que à toute situation, il faut nécessairement agir avec douceur. Je parle d'avoir une attitude juste inspirée par Dieu. Inspirée par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de cette image de la voiture.
Le Saint-Esprit qui dit à gauche, je vais à gauche parce que j'ai la maîtrise. Et Jésus aussi a eu des réactions. Souvenez-vous lorsqu'il entre dans le temple et qu'il trouve que la maison de Dieu est devenue une maison de commerce. C'est à ce moment qu'il a dit cette phrase, « Ma maison est une maison de prière ». Donc il avait une raison d'entrer dans une colère. Et cette colère-là n'était pas synonyme de non-maîtrise de soi. Donc je ne suis pas en train de dire de toujours agir avec douceur. Je suis en train de dire, la maîtrise de soi consiste à toujours avoir l'attitude juste sous l'influence du Saint-Esprit. Et cela n'est possible que lorsqu'on prend ce temps, comme l'a fait Jésus, à travers les exemples qu'on a vus, de consulter Dieu. La maîtrise de soi, elle peut également être altérée par la tentation. Et il y a cette histoire qui se trouve dans le livre de Samuel au chapitre 11, les versets 1 à 4. Excusez-moi. Et cette histoire nous parle de David. Et David était roi d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il se baladait sur la terrasse de son palais. Est-ce que la région peut avancer? Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et là, David, qui était roi, garant de l'autorité de Dieu sur le peuple d'Israël, et soumis à une tentation extérieure. Il se promène sur le toit de son palais et il voit cette femme, cette belle femme. Et là, à la vue de cette femme, il commence à se produire des choses à l'intérieur de lui. Il y a la convoitise qui germe dans son cœur. Et il commence à s'interroger, mais qui est cette femme? On lui informe que c'est la femme d'un de ses serviteurs. Et malgré tout, il l'a fait venir, et on connaît la suite de l'histoire, il a couché avec cette femme. Et il a été soumis à une forme de pression extérieure qui l'a emmené à perdre la maîtrise de lui-même. Il savait que cet acte était mal aux yeux de l'Éternel. Il a d'ailleurs par la suite essayé de... Non, pas essayé, il a fait tuer le mari de cette femme. Il était conscient de cela. Mais la faiblesse, la tentation, ce que ça a créé en lui, l'a exposé, a engendré une perte de contrôle. Et peut-être que toi aussi tu es exposé à plusieurs formes de tentation qui t'emmènent des fois à perdre le contrôle, à ne pas agir comme ce que ton rang exige que tu agisses, que tu aies comme action ou réaction. David était roi, nous sommes chrétiens. Ça veut dire comme Christ. Amen. Et nous sommes appelés à être la lumière du monde. Donc nous avons une position, nous avons une identité qu'on doit refléter. Amen. Et il arrive que nous soyons exposés à plusieurs formes de tentation, dont le but est de nous faire perdre le contrôle, perdre la maîtrise de ton corps.
Je disais tout à l'heure que dans le mot soi, il y a son corps, il y a ses pensées, il y a ses actions, il y a ses réactions, il y a ses émotions, il y a sa volonté. Et cette tentation-là te pousse à ne plus contrôler les pensées qui montent au-dedans de toi. Ne plus contrôler les actions que tu te mets à poser. Et combien de relations ont été détruites par des actions qu'on n'a pas su maîtriser et contrôler. Combien de destinées ont été avortées parce qu'on a cédé un jour à une tentation alors que cela était interdit. La maîtrise de soi. Combien de familles ont été divisées parce que, excitées peut-être par une situation qui t'a mis en colère, tu as dit le mot qu'il ne fallait pas. Tu as eu l'attitude qu'il ne fallait pas. Tu as perdu le contrôle. Jésus vient, souvenons-nous que le Saint-Esprit vient habiter en nous pour produire ce fruit. C'est important de réaliser face à la tentation ce que nous sommes en Christ et quels sont nos droits. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? La Bible nous dit que en lui nous sommes saints, déclarés saints. Et le Saint-Esprit vient produire le fruit de la sainteté en toi. La Bible, et nous l'avons chanté, que Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Si cette parole, si cette phrase est une vérité pour toi, si il y a dans ton cœur de la foi pour croire en cela, alors cette victoire est aussi pour toi. Amen. Tu as la capacité de dire non, la capacité de résister. Parce que celui qui est en toi a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Nous l'avons chanté. El Rapha, celui qui guérit. Et donc, parce que tu es, tu as la capacité de résister à la tentation, de rester en contrôle. Seigneur, c'est vrai que mes amis, mes relations veulent me pousser à faire telle chose. Mais je sais que cela ne fait pas partie de mon identité. Je sais que ce n'est pas ce que tu attends de moi. Les tentations, nous en aurons toute notre vie. Il n'y aura pas un lieu, un endroit sur la terre où tu pourras aller et dire que dans cet endroit, il n'y aura plus de tentation. C'est un problème à régler à la source. Et la source, c'est qui nous sommes en celui qui a vaincu ces choses. Alors si tu le crois et que tu le reçois par la foi, tu es déjà en capacité de vaincre. Amen. Quelles sont les œuvres de ta foi ce matin? S'il y a de la foi dans ton cœur, crois simplement et pars avec la force que Dieu te donne ce matin. Pour vaincre, pour rester en contrôle, quelle que soit la nature de la tentation. Il y a des facteurs également qui sont internes à nous, qui peuvent altérer notre capacité à être en contrôle. Ça peut être l'impatience, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être l'affliction. Et là, je parle des choses qui sont internes à nous, ce que je ressens. Mes sentiments, mes émotions et ce qu'elles m'emmènent à porter comme action. Il y a cette histoire dont la Bible nous parle dans le livre de Juges. Je pense à partir du chapitre 15, on lira peut-être le chapitre 16, verset 16. Et c'est l'histoire d'un homme que Dieu a suscité au milieu du peuple d'Israël qui s'appelle Samson, ou Samson. Samson. Et la Bible nous dit que cet homme était d'une force redoutable, extraordinaire, exceptionnelle. Et tout le monde, en tout cas les Philistins à l'époque,
cherchait à savoir et à connaître quelle est l'origine de cette force, quelle est l'origine de cette capacité surnaturelle qu'il avait. Et le chapitre 16 du livre de Juges nous raconte une partie de cette histoire où sa femme Dalila cherche à connaître ce secret et va plusieurs fois venir le sonder en disant: Samson, quel est le secret de ta force? Sans nous apprendre que les Philistins l'avaient séduit en lui proposant de l'argent. Et que c'est pour cette raison-là qu'elle avait commencé à chercher à soutirer cette information. Voyez-vous, ce secret faisait partie d'une alliance que la mère de Samson avait contractée avec Dieu. Et il était question que cela reste entre cette maman et Dieu. Et Samson, naturellement, qui est entré dans cette alliance. Et elle a voulu entrer, interférer, afin de soutirer une information. Et ce qui se passe, c'est que par son insistance, par la pression qu'elle a exercée, Samson a commencé à ressentir des choses au-dedans de lui. Et il le décrit dans ce verset 16. La Bible nous dit que Juge 16, verset 16, oui. Ah, je cherchais le début. Comme elle était chaque jour, voyez l'insistance? Comme elle était chaque jour à le tourmenter, le mot est fort, et à l'importuner par ses instances, la Bible nous dit: son âme s'impatienta à la mort. Je parlais de l'impatience. La version Semeur nous dit qu'il était excédé à en mourir. Il était excédé par la situation. La version Martin nous dit tellement que son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Et donc cette situation, ce contexte a produit des choses à l'intérieur de lui. L'affliction, une grande tristesse qui l'a fait perdre le contrôle. Alors dépassé par la situation, il a fini par se dire: bon, allez, puisque tu veux savoir, je te le dis. Et on connaît la suite de l'histoire. Il a commencé à sombrer, à perdre les capacités que Dieu lui a données. Et donc des fois, il y a des choses à l'intérieur de nous qui peuvent causer cette perte de contrôle. Ça peut être la peur. Je parlais de la peur de se retrouver seul, par exemple. De se sentir seul. Ça t'emmène à accepter, à prendre des décisions, d'avoir à tes côtés des personnes dont tu sais qu'elles ne sont pas d'une bonne influence pour toi. Mais tu as peur de te sentir seul. Tu as peur de te sentir rejeté. Alors tu cèdes. Tu concèdes. On parlait de l'histoire de David. Et David a connu cela aussi. Il a été quelque part rejeté par les siens. Il était toujours celui qui était en retrait par rapport à ses frères. Et voyez-vous, cette situation dans le cœur d'un enfant peut engendrer, être source de blessures. De toutes les façons, c'est toujours les autres. On ne m'aime pas. Et ces choses intérieures auraient pu pousser David aussi à passer à côté de sa destinée. Mais la Bible nous dit que même étant à l'écart du groupe, de sa famille, il se fortifiait en l'Éternel. Il était en train d'expérimenter la bonté de Dieu, qui le délivrait de l'oppresseur, qui le délivrait du loup, qui le délivrait de l'ours. Il expérimentait là la bonté de l'Éternel. Et alors il a accepté en son cœur que même si les hommes peut-être me rejettent, même si ceux qui sont le plus proches de moi me rejettent, si tu es là, alors j'ai encore quelque chose à faire. Alors je ne renonce pas. Et David a réglé cette question à l'intérieur de lui-même en s'appuyant sur l'Éternel.
Ce qui fait que, plus tard, lorsqu'il s'est retrouvé face à Saül, qui l'oppressait et voulait le tuer, il a su avoir la bonne réaction. Voyez-vous, ce qu'il a vécu pouvait réveiller en lui des blessures par rapport au rejet. Encore une fois, cette nouvelle famille que j'ai, où j'ai connu des succès, Saül qui l'a servi en remportant des guerres pour lui, s'est mis à le rejeter, à en vouloir à sa vie. Et là, cela aurait pu réveiller des choses en lui. Mais il a choisi de garder la bonne attitude. Parce qu'il savait que l'Éternel seul était son soutien. Il a dit ceci, l'Éternel sera juge entre Saül et moi. Il a gardé le contrôle, la maîtrise de soi. Parce qu'il a pris le temps de travailler sur ce qui était intérieur à lui. Et combien de fois nous vivons des situations oppressantes, ça peut être au travail où tu as à tes côtés comme responsable quelqu'un de particulièrement difficile à vivre, ou qui te dit des paroles négatives, des paroles méprisantes. Et ces paroles viennent réveiller peut-être des choses en toi pour te pousser à perdre le contrôle, pour te pousser à renoncer à la destinée que Dieu t'a donnée. Et Jésus nous parle ce matin de ce fruit qu'il vient restaurer en chacun d'entre nous. La maîtrise de soi. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu restaurer ce qui a été source peut-être d'affliction en toi, source de grande tristesse, qui a fait que tu as démissionné et tu as perdu tout espoir. Tu étais en contrôle de ta vie et suite à cette affliction, tu as perdu pied. Et tu as laissé les circonstances décider pour toi. Et Jésus veut à nouveau être celui qui dirige et qui conduit ta vie, chaque domaine de ta vie. Alors il s'appelle également consolateur. Il vient prendre le temps de refaçonner ce qui a été brisé. Il vient prendre le temps de te redonner confiance, de te redonner du courage, de te dire ne cède pas, ne renonce pas. Quelqu'un a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons des exploits, nous avons des victoires à accomplir, nous avons des choses merveilleuses à faire avec nos dieux. Je parlais de destinées qui ont été avortées à cause du manque de maîtrise de soi. Et je crois que ce matin, Dieu veut le restaurer, le produire pleinement chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Amen. Alors nous allons prendre un temps pour prier. Demander à Dieu de venir nous repositionner en contrôle des choses qui nous ont échappé. Venir demander à Dieu de nous communiquer la sagesse dans les attitudes, la sagesse dans les actions, dans les réactions. Je ne veux plus me laisser emporter par mes émotions et ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais je veux apprendre à aller à la montagne et soumettre ces choses à Dieu. Je ne réagirai pas en fonction de la pression extérieure qui est exercée sur moi, mais en fonction de ce que Dieu attend de moi. En fonction de ce qui est juste que je fasse. Tu peux commencer à parler à Dieu. Nous avons élevé le nom de Jésus en chantant Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Peut-être par le passé, tu n'as pas su exercer un contrôle. Et ça a causé peut-être des dégâts autour de toi. Dieu te donne une nouvelle opportunité ce matin. Ne reste pas sur tes échecs passés.
Mais puise en l'Éternel la force et la capacité qu'il te donne ce matin pour agir différemment. Et pour te distinguer dans le lieu dans lequel Dieu t'a positionné. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la colonne de la vérité. Et cela est possible lorsque Dieu est au contrôle de nos vies. Lorsque le Saint-Esprit a la liberté de nous diriger, de nous orienter. Alors si c'est le cri de ton cœur ce matin, alors que la musique passe, commence à parler, à exprimer cela à Dieu.